Je m'appelle Cédric Burtin, chef et propriétaire du restaurant éponyme, donc restaurant Cédric Burtin, auréolé de 2 étoiles Michelin depuis 2023. Installé en plein cœur de la Bourgogne, on essaye vraiment d'avoir une philosophie de représenter notre région un maximum, tout en ayant un côté très contemporain, avoir une vraie personnalité et une vraie signature dans chaque plat. On mise beaucoup, notre cuisine se tourne beaucoup sur le côté végétal, pour avoir vraiment cet équilibre entre guillemets de fraîcheur dans chaque assiette. Et on a une cuisine très acide. On joue beaucoup sur l'acidité, on joue beaucoup sur la fermentation, sur les vinaigres. Pour nous, c'est très important pour avoir un équilibre en fait dans chaque plat. C'est quelque chose qui est très dur à doser parce que l'acidité, il ne faut pas que ça remporte sur le reste, il faut vraiment que ça soit très très bien équilibré. Mais c'est vraiment notre marque de fabrique. Je pense que la tradition, c'est vraiment de respecter notre culture. En France, on a quand même une culture de gastronomie, une culture de bien savoir vivre, entre guillemets, à la française, avec ce côté, cet attrait avec la nourriture, en fait, qu'on nous inculque depuis tout petit. C'est vraiment dans notre ADN. Après, l'innovation est vraiment de mettre sa personnalité à chaque fois, de pousser loin à chaque fois les choses. On prend beaucoup de temps pour arriver à fixer, à réaliser un plat et à l'équilibrer au mieux. Ça peut prendre des fois 2 mois de réflexion, comme des fois ça peut nous prendre 2 ans de réflexion. Nous, le but du jeu est vraiment d'arriver à avoir des plats très singuliers et très personnels. Pour moi, l'innovation est dans la réflexion et je pense que quand on crée quelque chose et quand on crée un plat, la première question à se poser, en fait, c'est est-ce que c'est un plat qui ressemble à Cédric Burtin? Est-ce que c'est un plat qui nous ressemble en fait? Moi voilà, à chaque fois que je vais faire des essais, on en fait quand même assez souvent, quand je déguste, à chaque fois je me dis est-ce que ça fait partie de mon univers? Je pense que le plat doit vraiment répondre à cette première question, elle est primordiale. À partir du moment où ça fait partie de notre ADN, là on peut aller plus loin et on va chercher l'équilibre qu'on veut, on va chercher à lui donner du sens et une certaine cohérence aussi par rapport à l'histoire du produit ou de l'éleveur ou du producteur. Mais déjà, la première question, c'est est-ce que ça fait partie de notre ADN? C'est très important. Après, je pense qu'il faut avoir conscience aussi qu'on vit dans une époque quand même où il faut qu'on fasse un petit peu attention à ce qui s'est passé avant. Il y a peut-être eu de l'excès quand même dans beaucoup de choses pour moi. On le voit beaucoup dans le domaine du vin, où il y a beaucoup de viticulteurs qui sont revenus à des façons un peu plus respectueuses de la nature, qui pouvaient se faire peut-être il y a 30 ou 40 ans. Et je pense que notre métier, c'est pareil. On n'a aucun intérêt d'aller chercher un produit à 500 km si on en a un qui est magnifique à 5 km. Et ça a une certaine cohérence même pour nous dans notre philosophie, comme pour nos clients. Je pense que tous les produits sont magiques. Il y a plein de produits qui sont exceptionnels, mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, on va manger un homard en Bretagne. Il a fait 3 km entre la mer et l'assiette. Il est forcément pêché du matin et c'est juste un produit exceptionnel. Nous, on va vouloir cuisiner du homard, il aura déjà 24 ou 48 heures. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire du homard ici? Je ne suis pas sûr. Il faut vraiment représenter sa région, puis respecter aussi tout l'écosystème qu'on a autour, quoi. L'expérience client, pour nous, elle est primordiale dans le moindre détail. Je pense que vous ne pouvez pas faire des plats d'exception si vous n'avez pas l'assiette qui va bien, le couteau qui va bien, la table qui va bien, l'ambiance qui va bien, l'équipe de salle qui est aux petits soins, sans trop en faire et qui va s'adapter à chaque table différemment. Pour moi, le moindre détail est primordial. On ne peut pas se concentrer aujourd'hui que sur le plat. Il faut vraiment que le client, moi le plus gros compliment que me font les clients, c'est quand ils me disent qu'ils ont vécu une expérience ou un moment inoubliable. C'est pas forcément quand on me parle d'un plat en me disant ouais ce plat-là il était dingue. Vraiment l'expérience totale elle est primordiale et c'est peut-être encore plus le cas qu'il y a 20 ans en arrière.
Maintenant, l'importance qu'ont les vins dans ma cuisine, on est en Bourgogne, donc bah oui, c'est primordial. Enfin, c'est quelque chose où la carte des vins est sans cesse en évolution et on est en Bourgogne. Donc aujourd'hui, tous les locaux connaissent bien la Bourgogne et connaissent bien les vins de Bourgogne. On a beaucoup de clients aussi qui travaillent dans le domaine du vin parce qu'on est dans la région. Et tous les touristes qu'on peut avoir viennent en partie pour les domaines viticoles. Donc nous, la place du vin dans notre cuisine, je pense qu'elle est au-delà de notre cuisine en fait. C'est l'emplacement qu'on a aujourd'hui, elle vient compléter. Ouais. Mais nous, oui, c'est très important. Et même quand on crée des plats, on essaie vraiment de faire attention aussi à avoir des... Faut que ça s'équilibre avec les vins. Faut qu'on ait un équilibre avec les vins. Nos plans pour le futur, c'est de continuer à développer. Notre style de cuisine, notre personnalité. Et pourquoi pas faire rayonner la Bourgogne, cette version de la Bourgogne que l'on peut apporter et qu'on peut avoir à l'étranger. Pour nous, ça serait vraiment une grande fierté en fait, d'arriver à représenter notre région à 3, 5, 10 000 km et d'arriver à amener une Bourgogne beaucoup plus moderne, mais loin de chez nous.